Hello, sunshine. Ça va? Aujourd'hui, on se retrouve, on voit le croisé, juste ici. Souvenez-vous, la dernière fois, on avait vu le direct. Direct, frappe avant, croisé, frappe arrière. Let's go. On se souvient des directs? Donc la vidéo sera courte aujourd'hui parce que au niveau technique, c'est quasiment la même chose. À peu de différence près. Vous avez le direct où il fallait faire une rotation sur la jambe avant, frapper vers le visage et mettre le poids du corps sur la jambe avant. Le croisé, c'est la frappe avec l'appui de la jambe arrière, donc c'est la frappe du bras arrière. Donc vous faites la même chose. Vous pivotez à l'arrière. Bon, le talon il est décollé, vous connaissez. Le talon est décollé, on rentre le genou, la hanche pivote vers l'avant, on serre les abdos, on avance l'épaule et on frappe au visage. Alors le nom de la frappe c'est le croisé. Ici le croisé ou cross en anglais, ici le direct ou jab. Alors croisé, vous frappez quand même devant. C'est pas parce que ça s'appelle croisé que vous allez faire une frappe croisée ici. On frappe pas comme ça. Ouais. Donc, même si c'est un croisé, allongé droit devant. Alors, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Une différence notable entre le direct et le croisé. Le direct en général c'est une frappe rapide. Frappe rapide, il y a moins de distance entre la cible et votre point. Le croisé c'est une frappe puissante. Ça part de l'arrière. Vous avez plus de distance à parcourir de votre appui jusqu'à votre point, plus de rotation possible, plus d'allonge, et tout ça, ça fait que votre coup sera plus puissant. Si on regarde ça au ralenti, on se met en garde, il faut que vous coordonniez tout votre corps, sachant que la force va augmenter si vous avez un bon appui au sol. Donc pour le croisé, l'appui est sur la jambe arrière. La jambe arrière pivote. Il ne s'agit pas de juste la pivoter. Si vous la pivotez et que vous êtes en appui sur la jambe avant, ça sert à rien. Ouais. Donc vous êtes en appui sur la jambe arrière, légèrement la jambe avant, vous écrasez la jambe arrière, vous pivotez. Et vous voyez la distance que vous parcourez avec l'épaule, le bras, le poing. Elle est longue. Elle est un peu plus longue que pour le direct. Donc c'est une frappe qui prendra peut-être plus de temps à arriver à la cible, et encore pas sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus de distance. Donc vous faites ce que vous voulez de cette information. Allez. Sur vos frappes de croisée, vous aurez un meilleur potentiel pour activer vos abdos parce que vous avez plus de rotation. Ok? La rotation est forte ici. Elle est plus limité sur la frappe avant sur le direct. Direct, croisé. En général, votre croisé, vu que c'est votre frappe puissante, vous serez plus à l'aise, j'ai bien dit en général, vous serez plus à l'aise en frappant avec votre membre fort. Donc moi je suis droitier. Ma gauche c'est mon direct, ma droite c'est mon croisé. Je suis à l'aise sur cette garde. C'est ma garde gauche en fait, c'est ma garde naturelle. Si je change de garde, le croisé existe toujours, mais je sens que j'ai moins d'énergie. Ouais. Au bout du combat, de toute façon, en général, on vous fait travailler de manière assez symétrique. On fait un côté et on fait pareil de l'autre. Donc de toute manière, vous vous habituez aux deux côtés. Donc pour résumer, on fait simple. Vous placez votre garde comme si vous étiez en boxe. Ça part du sol. On prend l'énergie de votre appui au sol pour le transférer vers le haut du corps jusqu'au point. Donc vous aurez un meilleur transfert si vous êtes tonique. Donc vous activez la jambe, mollet, la cuisse. Vous activez vos abdos si les abdos sont mous. Vous perdez l'énergie de transfert. Donc il faut que vous activiez vos abdos pour frapper plus fort. Et vous allongez, C'est bon? Exercez-vous à ça. Vous pouvez travailler ici votre rotation. Il faut que ce soit naturel. Ce mouvement de jambe là. Naturel. Faites pas des croisés comme ça, parce que ça c'est comme un direct. Et encore. Donc croisez ici. Entraînez-vous aussi à faire l'enchaînement.
direct croisé. Bon, vous n'aurez pas toujours le temps de faire ce mouvement de jambe. Hein. Ça, c'est dans un idéal, c'est juste pour générer plus d'énergie. Si vous le faites, vous consommerez plus de calories. C'est good? Je pense qu'on a tout vu. Donc, on n'oublie pas, on frappe avec les grosses phalanges là. Vous essayez de visualiser le nez, le menton de la cible. N'oubliez pas la rotation. Cette rotation de buste, parce que je fais que de me répéter, mais quand je me répète, à chaque fois, je vois ça. Donc là, il n'y a pas de rotation, les gars. C'est là. Good. Une bonne rotation, en plus, ça va bien stimuler vos abdos. Good. On est bon. Allez, entraînez-vous à ça, montrez-moi ce que vous savez faire. Et on commande tout ça ensemble. Bonne journée.